Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Une pause pour mes oreilles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lars Lee. Lars, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord en quelques mots? Bonjour, oui, alors je suis Lars Lee. Je suis ingénieur et j'ai 57 ans. J'habite à Paris et je travaille à Paris également, au bureau, principalement devant un ordinateur. Et j'ai un acouphène depuis 20 ans. C'est un acouphène qui est apparu du jour au lendemain, sans prévenir, quasiment sans prévenir, et que j'ai dû, entre guillemets, surmonter, parce que ça a été très difficile au début, puisqu'il était très fort, et je m'y attendais pas du tout. Alors, Lars, est-ce que vous pouvez nous retracer la survenance de vos acouphènes, quand ça s'est passé, comment ça s'est passé et surtout ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Oui, très bien. Alors, mon acouphène est apparu à un moment très difficile de ma vie, où j'étais en fait en train de me séparer, alors que j'avais une petite fille de 3 ans. Donc, je ne pouvais plus voir ma fille pendant un temps, ce qui était très difficile à vivre. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur. Je me suis donc réveillé avec cet acouphène suite à une nuit où j'ai vraiment beaucoup angoissé. Alors, il faut savoir que j'avais un terrain particulièrement favorable aux acouphènes, puisque je suis musicien. J'ai fait de la musique, j'avais fait de la musique depuis plus de 20 ans, déjà à l'époque, et la plupart du temps sans protéger mes oreilles. Parce que quand j'étais jeune, on était beaucoup moins sensible à ce phénomène. En revanche, je savais très bien ce que c'était, les acouphènes, hein, puisqu'on en parlait quand même, et je les redoutais. Donc, quand je me suis réveillé ce jour-là avec mon acouphène, j'ai tout de suite su ce que c'était et que ça ne partirait pas, ou que les chances que ça parte étaient très faibles. Alors, comment je l'ai vécu au début? Bah, c'était la panique, en fait, hein, parce qu'on se sent prisonnier. Je pense que tous les gens qui ont un acouphène qui vient d'un coup, ou pas d'ailleurs, se sentent prisonniers de cet acouphène et paniquent. Moi, j'ai paniqué. Et j'ai sombré en même temps dans une sorte de dépression. Alors, je vais peut-être répondre à plusieurs questions à la suite, comme ça, puisque je vous raconte tout, mais je me suis précipité. Le premier réflexe, c'est d'essayer de se faire soigner, hein. Donc, je suis allé voir mon médecin traitant, mon ORL. Je me suis renseigné, j'ai vérifié sur Internet s'il n'y avait pas des nouvelles choses, notamment des traitements, et je me suis rendu compte que rien n'avait changé. Donc, j'ai commencé par prendre au début des anxiolytiques et des antidépresseurs. Puis, je me suis rapidement orienté vers France Acouphènes pour avoir plus d'infos, parce que je me suis dit que c'était plus à même de donner des infos, peut-être même plus que les médecins. Et là, j'ai trouvé pas mal de soutien, puisqu'il y a beaucoup de gens qui échangent, qui partagent leurs sentiments. Et c'est vraiment réconfortant de voir qu'on n'est pas tout seul. Et aussi qu'on peut s'en sortir. Alors, en parallèle, j'ai creusé un petit peu tout ce qui est médecine douce, puisqu'apparemment, il n'y avait que ça, puisque la médecine traditionnelle ne proposait rien. Et j'ai essayé plein de choses, des choses dans lesquelles je croyais plus ou moins. Entre autres, il y avait l'ostéopathie. Donc, d'ailleurs, je ne savais pas du tout ce qu'un ostéopathe pourrait faire pour soigner un acouphène. Et en fait, c'était l'ostéopathe qui a pu réellement me soulager, mais ce que je veux dire, soulager pour de vrai. Il a vraiment réussi à diminuer la force de mon acouphène. Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, parce que apparemment, il n'y a pas grand monde qui arrive vraiment à le diminuer de manière pas mesurable, mais presque. Voilà, que dire d'autre? Je peux vous parler du temps qu'il m'a fallu pour m'en remettre, entre guillemets. Alors, à l'époque, j'avais demandé sur France Acouphènes aux personnes qui témoignaient au bout de combien de temps se sentirait mieux ou moins mal. Et tout le monde m'annonçait à peu près la même chose. Alors, je peux vous dire, c'était 4 ans. On m'a dit, dans 4 ans, vous irez mieux ou tu iras mieux, tu seras habitué. Et c'est effectivement au bout de 4 ans que j'ai vraiment accepté mon acouphène. C'est-à-dire que je ne l'ai plus considéré comme quelque chose d'agressif, quelque chose qui pourrait me faire du mal et qui pourrait nuire à mon existence. Voilà, c'est venu progressivement, mais je me suis bien rendu compte qu'au bout de 4 ans, c'était pas terminé, mais ça allait pouvoir continuer normalement. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour nous, une seule question, mais donc je m'arrête et j'écoute la prochaine question. Merci Lars. Et maintenant, comment vivez-vous vos acouphènes au quotidien?
Au quotidien, je vis bien mes acouphènes. Alors, ils sont toujours là, hein. Il y a pas de doute. Je les entends tout le temps. Il y a toujours des moments où ils me gênent, en particulier quand il y a le silence. Quand je veux écouter la nature, en fait, j'écoute la nature et les acouphènes. Mais ça reste gênant, mais c'est tout à fait supportable. Dans mon travail, les acouphènes ne me gênent pas particulièrement, sauf quand je dois communiquer avec mes collègues étrangers, parce qu'on parle en anglais, et pour la compréhension, c'est un problème. Ça demande plus de concentration, plus de temps, ça demande de répéter. À part ça, au travail, il n'y a rien de particulier à signaler. En ce qui concerne mes loisirs, parmi mes loisirs principaux, il y a la musique toujours. Alors c'est vrai, j'ai arrêté de faire de la musique pendant longtemps parce que j'ai voulu protéger mon oreille pour pas que ça se dégrade encore plus. Et puis finalement, en protégeant l'oreille, ça ne se dégrade pas. Donc j'ai mis des bouchons et j'ai pu continuer à faire de la musique. Alors c'est un petit peu handicapant parce qu'on n'entend pas exactement ce qu'on fait et c'est quand même embêtant quand on fait de la musique. Mais ça va. Il y a l'autre oreille qui fonctionne bien encore et ça se passe à peu près normalement. Est-ce que vous avez noté des facteurs qui sont plus apaisants ou des situations dans lesquelles l'acouphène est moins perceptible ou moins agressif, et à contrario, des situations ou des facteurs qui sont aggravants pour votre acouphène ou vos acouphènes? Oui, alors clairement, le stress n'arrange rien, au contraire, hein. Ce que je conseillerais, moi, c'est de se détendre, de prendre du recul par rapport à ça, et ça se passe beaucoup mieux. On oublie les acouphènes assez facilement. Non, c'est facile à dire avec le recul, mais quand on est détendu, on vit beaucoup mieux les acouphènes. Alors évidemment, il y a le bruit, c'est indéniable, hein. Quand il y a du bruit, l'acouphène, on a l'impression qu'il est amplifié. D'ailleurs, je pense qu'il l'est, hein. Comme quand on va à un concert sans avoir d'acouphène, on sort de là, on a les oreilles qui bourdonnent. Quand on a un acouphène, c'est encore pire, puisqu'il est amplifié. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, se détendre, éviter le stress. Donc, pour ça, il y a plusieurs moyens, hein. Chacun sa méthode. Il y a des thérapies, je pense. Moi, j'ai fait ça tout seul. Je m'en suis rendu compte tout seul. Donc, j'ai été un petit peu plus philosophe dans la vie et puis j'ai relativisé tous mes problèmes du quotidien. Alors, il y a aussi une autre chose que je pourrais signaler et qui m'a beaucoup aidé, surtout au début, c'est que quand on dort, on n'entend pas l'acouphène. Enfin, je dis on. Moi, je n'entendais pas mon acouphène. Donc, en fait, au début, contrairement à beaucoup de personnes qui ont des acouphènes, moi, je n'avais aucun problème pour m'endormir parce que je savais que j'allais vers un endroit où il n'y avait rien, il n'y avait pas ce bruit-là. Et le repos était d'autant plus bénéfique. Et si je m'en souviens, c'est parce que je fais beaucoup de rêves et je m'en souviens. Et dans mes rêves, il n'y a pas ça. Merci beaucoup, Lars, pour tous ces conseils. Et aussi pour votre sincérité. C'est vrai qu'on passe par différentes phases entre le moment où apparaît dans notre vie cet acouphène. Vous avez cité des démarches vraiment allopathiques de vérification auprès d'ORL et puis aussi d'ouverture avec d'autres pistes. Notamment pour vous, ça a été l'ostéopathie. Vous nous avez cité également l'aide que peut apporter des associations de patients comme France Acouphènes, où là, il y a eu des échanges et où ça permet aussi de déposer des choses et d'avoir des pistes. Et puis, eh bien, vous avez parlé de votre démarche personnelle. Voilà. C'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'on finit par apprendre de cet acouphène, ce qui nous permet aussi de nous adapter au quotidien, et puis de comprendre que notre vie peut aussi se poursuivre avec les plaisirs liés au son. Et donc, vous continuez votre chemin de musicien, de personnes qui aiment la musique. Et donc, les sons sont aussi votre environnement positif. Donc, l'acouphène fait partie du tableau, mais pas uniquement. Est-ce que vous auriez un dernier mot que vous souhaiteriez transmettre à des personnes qui viennent peut-être de découvrir qu'elles ont un acouphène? Oui, oui, je pourrais dire à ces personnes, enfin, je sais que ces personnes sont probablement dans la détresse, comme je l'ai été il y a 20 ans, leur dire de ne pas se décourager et qu'on arrive à surmonter l'acouphène. On y arrive, j'y croyais pas moi-même au début, et finalement, comme quasiment tout le monde, j'ai réussi. Bon, ça a pris quelques années, mais on s'en sort. Il faut persévérer. C'est ce qu'on m'a dit au début aussi, notamment sur France Acouphène. Donc voilà, c'est vrai.
Alors, il y a peut-être un truc que je pourrais rajouter, parce qu'on en a parlé hier, c'était au sujet de l'ostéopathe. Quand j'y suis allé les premières séances, je me suis dit, il ne fait rien, il ne me manipule quasiment pas, il tient ma tête, il ferme les yeux. N'empêche que à la 3e séance, ça a marché. Et ce qui était particulièrement étonnant, c'est que c'est lui qui s'en est rendu compte. C'est lui qui me l'a dit. Alors moi, j'avais rien dit. Il a senti qu'il avait débloqué quelque chose. Et ça a été aussi un grand pas dans mon travail d'acceptation de l'acouphène. C'est qu'en fait, dès le début, j'ai quand même eu cette diminution d'amplitude qui m'a rendu très optimiste. Donc, quand on n'y croit pas, il faut quand même y croire. Très jolie formule. Merci, Lars. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce partage de votre expérience et des solutions que vous avez trouvées, cherchées, mis en place. Le but, c'est vraiment de partager entre nous toutes et tous ce qu'on a pu mettre en place comme solution. Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs types de solutions parce que nous sommes différents. Nos acouphènes ne sont pas tous les mêmes. Donc, merci beaucoup, Lars, d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à présent. Nous vous remercions de nous avoir suivis et n'hésitez pas à laisser votre avis sur Apple Podcast et Spotify pour nous faire connaître et nous vous retrouverons avec plaisir mardi prochain pour un nouvel épisode. À mardi. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nos comptes Facebook pour retrouver de nombreuses informations sur l'audition et le sommeil. À mardi!